Merci de nous choisir pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue au journal sur la chaîne Au cœur de l'Afrique. Au sommaire de cette édition, l'Afrique perd à nouveau un ancien président. Mamadou Tandja a dirigé le Niger de 1999 à 2010. S'il n'est plus, l'homme a tiré sa révérence ce mardi 24 novembre à Niamey à 82 ans. 3 jours de deuil national seront observés en sa mémoire. Dans l'attente des résultats des élections couplées de dimanche dernier au Burkina, plusieurs organisations se prononcent sur le déroulement du double scrutin. À suivre dans ce journal, quelques organisations dont les Nations Unies qui félicitent le peuple burkinabé pour sa maturité. Et puis nous parlerons en fin d'édition de Diego Maradona, la légende du foot qui s'en est allé ce mercredi à 60 ans. Le champion du ballon rond laisse derrière lui l'image d'un génie malicieux rangé par la drogue et la gloire. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir une fois encore et bienvenue au journal sur la chaîne Au cœur de l'Afrique. Et nous ouvrons donc cette édition par ce nouveau cas de décès d'un ancien président d'un pays africain. Il s'agit de Mamadou Tandja, l'ancien président du Niger. Il est décédé ce mardi 24 novembre à Niamey à l'âge de 82 ans selon un communiqué de la présidence de la République du Niger. L'homme avait dirigé le pays de 1999 à 2010, date de son renversement par un putsch. Un deuil de 3 jours sera observé sur toute l'étendue du territoire national selon le communiqué qui ne précise pas la cause de la mort. Et à l'annonce de ce décès, plusieurs voix se sont levées pour saluer la mémoire de l'illustre disparu. Le président du Faso Roch Marc Christian Kaboré a fait part de sa tristesse après l'annonce du décès de Tandja. Il exprime toute sa compassion et présente ses sincères condoléances à la famille de l'illustre disparu ainsi qu'au gouvernement du peuple du Niger. Le président du Niger, Mamadou Issoufou, a également adressé ses sincères et vives condoléances au peuple nigérien et à sa famille. Le président du Sénégal, Macky Sall, et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, n'ont pas non plus manqué de saluer la mémoire de l'ancien président. Retour au Burkina, le rassemblement des organisations de la société civile pour la cohésion sociale et la paix au Burkina a organisé une conférence de presse ce mercredi 25 novembre à Ouagadougou. L'objectif de cette rencontre est principalement d'interpeller les acteurs politiques et surtout de l'opposition à apaiser les tensions dans ses rangs et à privilégier le dialogue, histoire de préserver la paix et éviter une crise post-électorale au Burkina Faso. Des précisions avec Deridev Kodo et Bassirou Sawadogo. Le rassemblement des organisations de la société civile pour la cohésion et la paix au Burkina Faso s'étonne d'une prise de position jugée hâtive de la part de l'opposition politique dès l'entame de la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle du 22 novembre 2020. Un comportement qui, selon les organisations de la société civile, est de nature à jeter le discrédit sur une commission électorale qui aurait pourtant fait ses preuves dans l'organisation réussie des élections. D'où cet appel à la cohésion et à la paix. Aucun sacrifice n'est de trop, aucune répétition n'est de trop, aucune action n'est de trop pour que le Burkina sorte de ces élections toujours debout. Surtout que la situation, l'actualité politique dans la sous-région nous interpelle tous. Donc au Burkina, nous avons cette particularité que les artistes ont franchi quand même un certain Rubicon et se prononcent sans retenue sur les événements politiques. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Les pays à côté de nous, on a des collègues artistes qui, pour des raisons personnelles, se taisent même si on pense qu'ils doivent contribuer à juguler les crises. Ici, ce regroupement d'organisations de la société civile émet le vœu de voir se dégager un consensus politique à l'issue de ces élections couplées du 22 novembre, des élections organisées dans un contexte particulier, mais avec succès selon les conférenciers du jour. Que chacun se sente un peu responsable des irrégularités, des insuffisances de la CENI et tienne compte aussi du contexte particulier du terrorisme, parce que c'est la première fois que le Burkina organise des élections dans un tel contexte. Vous vous souviendrez qu'il était question même pour certains acteurs politiques que les élections ne soient pas organisées parce que le pays était en crise. Mais il y a eu un consensus qui s'est dégagé au niveau de la classe politique pour qu'ils aillent à cette élection. Le même consensus doit prévaloir au sortir
ces élections. Les membres du Rassemblement des organisations de la société civile pour la cohésion et la paix au Burkina Faso invitent les acteurs politiques contestataires des résultats de ces élections à privilégier les voies de recours prévues par la loi et de s'abstenir donc de tout appel à manifester. Et en attendant les résultats de ces élections, plusieurs organisations font le point du déroulement du scrutin. La mission d'observation du Conseil de l'attente a fait le point de son travail ce mercredi devant la presse. Elle note des dysfonctionnements qui ont émaillé le processus électoral, mais salue cependant la maturité politique du peuple burkinabé et fait quelques recommandations à l'endroit des institutions en charge de l'organisation de ces élections et aussi aux partis politiques. Les détails avec Ilias Kaboré et Achille Draogo. La mission d'observation du Conseil de l'Entente fait le point des élections couplées présidentielles et législatives du 22 novembre 2020. Les observateurs ont été déployés dans la ville de Ouagadougou et dans la région du centre-sud, du centre-ouest et du plateau central. La mission a pu suivre les phases d'ouverture, de déroulement, de clôture et de dépouillement dans une centaine de bureaux de vote. La mission du Conseil de l'Entente note de façon générale le bon déroulement du scrutin dans les bureaux de vote visités est caractérisé par l'accessibilité appréciable de la majorité des bureaux de vote, le calme et la sérénité générale des électeurs qui ont accompli leur devoir civique, la maîtrise du processus électoral par les membres des bureaux de vote, le bon fonctionnement des bureaux de vote à l'exception de quelques difficultés rencontrées par certains membres reflétant des lacunes dans leur formation, le respect du secret du vote ainsi que le dépouillement public qui a favorisé la transparence et la crédibilité du scrutin, la présence remarquable des femmes au sein du personnel électoral et parmi les électeurs, la présence notable des observateurs nationaux et internationaux, la présence des forces de défense et de sécurité qui a permis de tranquilliser les citoyens. Les observateurs du Conseil de l'Entente ont noté des difficultés et des dysfonctionnements qui ont émaillé le processus. Ces dysfonctionnements sont liés entre autres à l'organisation logistique et matérielle du scrutin, l'insuffisance de formation de certains membres de bureaux de vote. Elle salue cependant la maturité politique du peuple burkinabé avant de faire quelques recommandations. Les observateurs du Conseil de l'Entente, dans le souci de contribuer à la consolidation des acquis démocratiques au Burkina Faso, recommandent de poursuivre le renforcement des capacités du personnel électoral, veiller à l'acheminement à temps et au complet du matériel électoral, renforcer le dispositif d'éclairage des bureaux de vote, notamment dans les localités rurales, et d'envisager, à l'instar de certains États membres du Conseil de l'Entente, le vote par anticipation des forces de défense et de sécurité pour leur permettre de se consacrer entièrement à la sécurisation des lieux le jour du scrutin. La mission du Conseil de l'Entente invite tous les acteurs politiques ainsi que leurs partisans et sympathisants à attendre dans le calme la proclamation provisoire par la CENI et définitive par le Conseil constitutionnel des résultats des élections et recourir exclusivement aux voies légales en cas de contestation des dits résultats. Quant à la question de savoir si ces dysfonctionnements sont susceptibles de décrédibiliser le processus électoral, la mission se veut on ne peut plus claire. Les pays du Conseil de l'Entente et la plupart des pays africains sont en transition démocratique. Nous sommes en train d'apprendre collectivement les règles et principes de la démocratie. Et donc, il est normal qu'il y ait ce genre de dysfonctionnement. Même dans les grands pays développés, vous avez suivi l'élection présidentielle aux États-Unis. Il y a eu des dysfonctionnements. Pourtant, c'est une vieille démocratie. Donc,
L'opposition conteste. Le rôle des observateurs, ce n'est pas de juger ni l'opposition ni la majorité. C'est de venir observer et de dire ce qu'ils ont constaté. Et c'est ce que nous avons fait. Maintenant, dans un état de droit, c'est le code électoral qui régit les élections et qui prévoit toute la procédure jusqu'à la proclamation des résultats définitifs par le Conseil constitutionnel. Donc s'il y a un contentieux électoral, c'est le Conseil constitutionnel qui est compétent. La mission des observateurs du Conseil de l'Entente a déployé une équipe d'observation composée de 9 membres, dont 7 experts et 2 cadres du secrétariat exécutif. La mission a couvert le processus électoral sur la période du 16 au 25 novembre 2020. Et la CEDEAO et l'Union africaine, qui avaient également déployé des observateurs dans les 13 régions du Burkina, ont également fait le bilan de leur mission ce matin à Ouagadougou. Les deux institutions ont confié aux hommes des médias qu'elles sont satisfaites du déroulement du scrutin, mais relèvent néanmoins des insuffisances face auxquelles elles ont formulé des recommandations. Les détails avec Achille Ouedraogo, Colette Ilboudo et Linda Sarah Kabouré. Selon la mission d'observation de la CEDEAO et de l'Union africaine, globalement, les élections présidentielles et législatives du 22 novembre se sont bien déroulées dans les 13 régions du Burkina en dépit de la crise socio-sécuritaire que traverse le pays. La CEDEAO et l'Union africaine félicitent le Burkina pour le respect du pacte de bonne conduite auquel les différents acteurs avaient souscrit pour le bon déroulement du processus électoral. L'équipe de la mission de la CEDEAO, en dépit de l'attaque du 11 novembre dernier, relève des points de satisfaction. Pour la première fois dans l'histoire politique du Burkina Faso, le vote a été ouvert aux Burkinabés de la diaspora. De la campagne électorale, sécurité et médias. La mission note que la campagne électorale a eu lieu dans toutes les régions du pays, à l'exception des régions où il avait été convenu que les élections ne pourraient pas avoir lieu pour des raisons de sécurité évidentes. Elle regrette cependant les incidents survenus sur le plan sécuritaire, en l'occurrence l'attaque du 11 novembre 2020 dans la province d'Oudalan, qui a conduit à la perte de 14 soldats et dont nous regrettons la perte pour laquelle vraiment nous présentons toutes nos condoléances. La mission note qu'en dépit de tels événements, les candidats et les partis politiques ont pu mener campagne activement, pacifiquement et ont pu diffuser leurs différents messages auprès de leur électorat. La mission note également que l'État a pris des dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des candidats à l'élection présidentielle pendant la campagne et plus généralement tout au long du processus électoral. La mission note aussi le bon niveau de mobilisation citoyenne autour du processus, le plaidoyer et la sensibilisation des électeurs menés par la société civile pour assurer une atmosphère propice à des élections crédibles, inclusives et sans violence. La mission note encore que, conformément à la loi, le Conseil supérieur de la communication a créé les conditions nécessaires à un accès équitable des candidats et partis politiques aux médias publics et, plus généralement, un équilibre de l'information, notamment dans les médias privés. La mission d'observation électorale note enfin que le Conseil constitutionnel joue le rôle qui lui a été imparti par la Constitution et les textes de loi en vigueur dans le cadre de ce processus. Sur 72 bureaux de vote visités à l'ouverture, 2 incidents ont été enregistrés. Les 72 bureaux de vote visités à l'ouverture disposaient de matériel électoral et tous les agents étaient présents. Aucun problème opérationnel et logistique majeur n'a été signalé ou observé. Il a été également facile pour les électeurs de localiser ou d'identifier les bureaux de vote en dépit de l'omission de noms de quelques-uns sur la liste des bureaux de vote. La liste des électeurs n'était pas toujours affichée à l'entrée de la plupart des bureaux de vote. Les opérations de vote ont commencé à 6 h et se sont terminées à 18 h dans la majorité des bureaux de vote visités. Les procédures d'ouverture, de déroulement et de clôture et de dépouillement du scrutin ont été effectuées conformément à la loi. Il a été noté que les insuffisances relevées au fur et à mesure par les observateurs de la société civile après l'ouverture du scrutin ont été remontées à la connaissance de la CENI, laquelle y a trouvé des solutions au fur et à mesure. Les observateurs électoraux de l'Union africaine qui ont visité 143 bureaux de vote avec une satisfaction partielle ont néanmoins relevé quelques incidents après observation et analyse.
Dans 23% des bureaux de vote visités par les observateurs, le vote a été refusé à quelques électeurs pour des raisons suivantes, notamment carte illisible, électeurs non inscrits sur la liste du bureau de vote, absence de carte d'électeur ou numéro de la carte d'électeur différent du numéro inscrit sur la liste. Le secret de vote était garanti dans 93% des bureaux de vote observés, mais dans 7% des bureaux de vote visités, l'emplacement des isoloirs ne garantissait pas le secret total de vote. Les présidents des bureaux de vote ont reçu des plaintes formelles dans 3% des bureaux de vote observés, notamment dû à l'absence du nom d'électeur sur la liste électorale dans le bureau de vote, et dans 35% des bureaux de vote observés, les mesures sanitaires contre la COVID-19 n'étaient pas respectées. La faible participation des jeunes et des femmes a également été relevée par ces observateurs. À cet effet, des recommandations ont été faites par les deux institutions. Entre autres, elles proposent une sensibilisation à l'égard de cette frange de la population pour une forte participation pour les élections futures. Elles proposent également à la CENI de continuer à adopter des procédés de transparence qui mettent en confiance l'ensemble des acteurs prenant part au processus électoral. Aux partis politiques et aux candidats, la CEDEAO et l'Union africaine les invitent à faire preuve de calme, de retenue et de recourir aux voies légales en cas de contestation. Et nous restons toujours dans ce volet des bilans des différents observateurs pour parler de ces nombreuses imperfections recensées dans l'organisation technique et pratique du déroulement du scrutin présidentiel et législatif. Une situation qui fait réagir d'abord l'opposition politique et ensuite plusieurs organisations de la société civile. C'est le cas de l'ANC, Alliance des Nouvelles Consciences, qui aussi interpelle la CENI et appelle tous les acteurs du processus électoral au dialogue. Amadou Diko. À la suite de plusieurs associations de la société civile, l'Alliance des Nouvelles Consciences monte au créneau et dénonce les irrégularités qui ont émaillé le double scrutin du dimanche dernier au Burkina Faso. Face à la presse ce mercredi, l'ANC a pointé un doigt accusateur sur la commission électorale qui aurait failli tant en amont qu'en aval dans la conduite des opérations électorales. En aval, l'on peut constater le manque de volonté affichée de réconcilier les Burkinabés entre eux, gage d'une stabilité sociopolitique. À l'approche des élections, il a aussi été donné de constater des pratiques contraires à une stabilité post-électorale. Il s'est agi notamment du recensement de personnes détentrices de cartes d'électeurs contre des billets de banque ou encore la récupération de ces cartes d'électeurs dans les différentes provinces du Burkina Faso et les quartiers de la ville de Ouagadougou et de Boubou-Lasso à des fins inavouées. En amont, force est de constater énormément de failles organisationnelles des élections, mettant ainsi en doute la compétence des premiers responsables de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Contrairement à l'équipe de Maître Barthélemy Kéré en 2015, celle de M. Newton Ahmed Bari a lamentablement échoué dans sa mission d'organiser des élections libres, transparentes et crédibles, débarrassées de tout soupçon de complicité avec les acteurs en place. Des irrégularités dues, entre autres, au retard dans l'acheminement des procès-verbaux, à l'ouverture tardive de certains bureaux de vote et le manque de bulletins de vote dans bien d'autres bureaux. Pour l'ANC, tous ces manquements de la part de la CENI font le lit d'une crise post-électorale latente que le Burkina doit à tout prix éviter. Le non-respect des principes et valeurs de la démocratie dans une élection a toujours été le lit des crises post-électorales. Mais au regard des crises sanitaires, sécuritaires et humanitaires qui traversent notre pays, le Burkina Faso, nous ne pouvons nous payer le luxe d'un supplément de crise post-électorale.
Comme le disait l'ex-président ivoirien Koudou Laurent Gbagbo, asseyons-nous et discutons, c'est ça qui est la vérité. L'Alliance des nouvelles consciences invite l'opposition politique à saisir la justice sur ses impairs constatés et appelle l'ensemble des acteurs politiques au dialogue pour l'intérêt de la nation. Et de son côté, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, poursuit la publication des résultats de la présidentielle. Le candidat du MPP ROCMA, Christian Kaboré, creuse l'écart avec ses adversaires de 54% le mardi 24 novembre. Il est passé à 58,14% ce mercredi 25 novembre. Il est toujours suivi de Zéphirien Diabré qui régresse et de Dikomboigo qui progresse légèrement. Les précisions avec Achille Traogo et Aimé Sawadogo. Les résultats provisoires annoncés par la Commission électorale nationale indépendante à CENI le mercredi 25 novembre 2020 aux environs de 5 h du matin placent toujours le candidat ROCMA Christian Kaboré du MPP en tête. Mieux, au regard des derniers résultats publiés la veille, il creuse l'écart et passe de 54% à 58,14% des voix. Il est suivi de Zéphirien Diabré de l'UPC qui, de 27,27% la veille, régresse pour obtenir 14,57%. Le candidat du CDP, Edi Komboigo, progresse légèrement selon les résultats de la CENI. Ce 25 novembre dans la matinée, de 12,40, il monte à 13,62. Derrière ce trio de têtes qui mène la danse, depuis le début de la proclamation des résultats à la date du 24 novembre, on retrouve en 4e position Taïrou Bari avec 1,87%. Kadri Désiré Ouedraogo, lui, est 5e avec 1,69%, suivi de Ablase Ouedraogo, 6e avec 1,61%. Le professeur Abdoulaye Soma arrive en 7e place avec 1,27%, suivi de Maître Ambroise Segui Farama, 8e, 1,16% des voix. Yacouba Isaac Zida, lui, est 9e avec 1,3% des voix. Dans le dernier wagon, on retrouve Maître Gilbert Noël Ouedraogo, 10e avec 0,65% des voix. Do Pascal Sessouma, 11e, 0,60%. Yeli Monique Kam, 12e avec 0,42%. Et Aimé Claude Tassambedo ferme la marche, 13e avec moins de 0,40%. Et notons que les résultats provisoires globaux seront proclamés ce soir vers 23 h par la CENI. Le président du Faso ROCMA, Christian Kaboré, a reçu en audience ce mercredi 25 novembre dans la matinée le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Mohamed Ibn Chambas est venu féliciter le gouvernement et le peuple burkinabé pour l'organisation réussie des élections de ce 22 novembre. À sa sortie d'audience, il s'est exprimé au micro de nos confrères du service presse de la présidence du Faso. Le président de la République, son Excellence, M. ROCMA Christian Kaboré, m'a fait l'honneur de me recevoir ce matin. Nous allons discuter des questions régionales et du double scrutin présidentiel et législatif du 22 novembre au Burkina Faso. À la suite du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, j'applaudis le gouvernement, le peuple et tous les acteurs burkinabés pour l'organisation, la conduite et le déroulement pacifique du processus électoral. Je félicite également les organisations de la société civile burkinabé qui ont fait un travail remarquable à travers le déploiement de nombreux observateurs, dont en particulier des femmes et des jeunes. Toutefois, le processus n'est pas encore achevé. Les Nations Unies s'associent aux efforts de la CEDEAO, l'Union africaine et l'OLIF pour encourager vivement tous les acteurs politiques à permettre la complétion du processus électoral dans les meilleures conditions et à recourir aux voies constitutionnelles et légales existantes pour régler le contentieux
éventuelle. Et le mouvement Plus rien ne sera comme avant, MPR-SCA, a son tour animé une conférence de presse ce mercredi 25 novembre. Également, le scrutin du dimanche 22 novembre dernier, notamment les irrégularités constatées dans son déroulement, était au cœur des échanges entre les responsables du MPR-SCA et les hommes des médias. Les détails avec Bassirou Sawadogo et Mamadou Souaré. Le mouvement Plus rien ne sera comme avant monte au créneau pour prévenir les risques d'une crise post-électorale au Burkina. Au regard des différentes agitations au lendemain du scrutin du dimanche 22 novembre dernier, le mouvement appelle chacun des acteurs engagés dans le processus électoral au calme et à la retenue. Le but de cette conférence de presse est d'attirer l'attention des acteurs politiques. Et en cette période de dépouillement que nous constatons qu'il y a des effets fourrés, dont vraiment nous ne comprenons pas le pourquoi. Du moment où, comme on le dit, dans toute œuvre humaine, toute œuvre humaine n'est jamais parfaite. Et ça n'a pas commencé par cette élection, mais même lors des élections passées, pendant cette élection et même dans les élections de tous les pays, il y a toujours eu des insuffisances. Et c'est pour cette raison, vu vraiment ce qui ne va pas et que les esprits commencent à se surchauffer alors que le dépouillement n'a pas encore eu lieu, que nous sommes interposés pour quand même attirer l'attention des uns et des autres. Les insuffisances ont certes été relevées dans l'organisation du scrutin par le mouvement à travers ses observateurs déployés sur le terrain, mais ces insuffisances ne sont pas de nature à remettre en cause le processus électoral. À des moments donnés, nous avons donné notre appréciation. Ce que nous avons constaté, ce sont des insuffisances qui ne remettent pas en cause le processus électoral. Parce que dans tout processus, vous ne pouvez pas arriver à 100%. Certes, il peut y avoir peut-être dans un bureau de vote du matériel qui soit venu en retard, un bureau de vote qui s'ouvre après 6 heures, ainsi de suite, mais ça n'entrave pas le processus électoral. Ça ne peut pas remettre en cause les élections. Le mouvement Plus rien ne sera comme avant invite les acteurs politiques à faire recours à la justice pour leurs éventuelles récriminations et lance un appel au peuple burkinabé, surtout à la jeunesse, à se départir de tout acte qui pourrait compromettre la paix et la cohésion sociale dans notre pays. La suite de cette édition avec l'actualité hors du Burkina. Au Mali, le village de Minamakanda a été endeuillé par une double attaque lundi et mardi. Selon de nombreuses sources locales, il y aurait entre 4 et 8 morts. La plupart parlent de 7 morts. Outre les personnes assassinées, une partie du village a été brûlée et du bétail a été emporté. Une centaine de familles s'est depuis réfugiées dans les localités voisines. Aucune revendication n'a été faite, mais les sources locales désignent unanimement les groupes terroristes djihadistes et les milices d'autodéfense Peul présentes dans la zone. Les témoins estiment qu'il s'agit de représailles après les exactions commises dans le village de Libé, tout proche, où une vingtaine de villageois, tous Peul, avaient été tués et le village incendié à la fin du mois dernier. Ces différentes attaques sont signes de l'insécurité grandissante dans la région. Direction l'Éthiopie pour parler des combats dans le Tigré. L'ultimatum du Premier ministre Abiy Ahmed tire à sa fin ce mercredi et la perspective d'un assaut contre Mekele fait craindre le pire pour ses quelques 500 000 habitants. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, les États-Unis et l'Union européenne appellent à la fin des combats entamés le 4 novembre dernier. Mais alors que l'ultimatum de 72 heures s'achève mercredi, le président du Tigré, Debretsion Gebremichael, affirme que les siens sont prêts à mourir, tandis que le Premier ministre Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix en 2019, met en garde « Il ne faut pas s'immiscer dans les affaires internes de l'Éthiopie », une situation qui inquiète au plus haut point l'opinion internationale. Page football pour clore cette édition avec la mort de Diego Maradona, la légende, ou plutôt le dieu du football pour certains. Le plus grand joueur argentin de tous les temps est donc décédé mercredi d'un arrêt cardiaque
Comme l'a annoncé la presse argentine, il laisse l'image d'un génie malicieux rongé par la drogue et la gloire. L'on garde de lui ses présences décisives et dans les plus grands matchs de l'Argentine, il sera décisif à 10 reprises, 5 buts, 5 passes et en 7 rencontres. Mais c'est surtout son match contre l'Angleterre en quart de finale en 1986 qui forgera sa légende. Décédé à seulement 60 ans, Diego Maradona a su laisser malgré tout son empreinte sur le football mondial. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur LCA. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette édition.